La valorisation de l'entrepreneuriat est un enjeu majeur au Cameroun, surtout pour des personnes répondant aux performances multidisciplinaires. Certains, malgré le coefficient intellectuel dont ils disposent, ont choisi d'intégrer le volet entrepreneurial. Claudel Moubissi, entrepreneur et influenceur, se fait davantage connaître non seulement par sa forte présence dans les réseaux sociaux, mais aussi pour ses académies de formation. Après de longues études dans la médecine, où il obtient son doctorat, il se rend compte que ce n'est pas sa voie et décide de se lancer dans plusieurs domaines, parmi lesquels l'entreprise, le coaching sur les réseaux. Auteur de la Startup Group Academy, SOS Médecins Cameroun, il a créé toute une communauté avec des milliers d'entrepreneurs. L'un de ses derniers bijoux remonte au mois d'août 2021 à Yaoundé. La Tech Entrepreneuriat a combiné cabinet de conseil, centre d'appel, cabinet de consultation médicale, studio photo, centre commercial et des bureaux de Startup Group. Il imprime également ses marques dans d'autres secteurs d'activité, la cosmétique, le vestimentaire et le chocolat. Créez votre communauté. Si vous observez bien, Dr Georges Boilet a créé sa communauté qui s'appelle Ascovim avec ses équipes avec qui il est en train de cheminer. Si vous voyez bien, le Dr Ngou, il a créé sa communauté. Maintenant, les deux sont en train de se mettre ensemble pour créer leur communauté. Aujourd'hui, je veux me joindre à eux pour apporter aussi ma part à leur communauté pour que Startup Academy soit dans toutes les campagnes. Ascovim, c'est un investissement personnel que je vais faire qui va débuter dès le mois prochain. C'est parce qu'on est fort qu'ensemble. Les pays se mettent ensemble. Ça veut dire qu'en Europe, l'Allemagne dit que non, nous sommes trop petits. La France, non, nous sommes trop petits. L'Allemagne et la France se mettent ensemble. Ensuite, ils essayent d'aller convaincre les autres pays européens que mettons-nous ensemble, créons l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est fait depuis des dizaines et des vingtaines d'années. En Afrique, on est en train d'essayer de le faire. Et vous, qui êtes-vous pour avancer seul? Donc, vous voulez avancer avec votre frère du quartier ou votre ami. Vous voulez être deux et aller résoudre les problèmes de la santé. Les conceptions entrepreneuriales alternent d'une personne à une autre. Fort d'une expérience en microfinance au Cameroun, de son séjour en Afrique du Sud, Patrick Timani lance avec deux amis en 2018 la start-up de transport par moto-taxi-bi dans la ville de Douala. Il préfinance le transport de colis dans les villes de Yaoundé, Bafoussam, Bertoua, Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Après le départ de Jumia du Cameroun, dont il a été partenaire, Patrick Timani a dû réinventer son business model et diversifier l'offre de son groupe. C'est un groupe, oui. Et voilà, d'où vient l'idée. En gros, moi j'ai un parcours ingénieur, informaticien en Allemagne. Et dans le souci de pouvoir contribuer au développement du Cameroun. Notre président nous a dit, voilà, il va être en 2035, le Cameroun devait être un pays émergent. Je dis, voilà, rester en Allemagne où je vis, je pars mon boulot, ma voiture, ma maison et tout, mais en gros, le Cameroun, il n'y a pas ça. Et il voulait que je puisse essayer d'amener ma part de contribution. Tout à fait. Et c'est comme ça, lors d'un séjour au Cameroun, j'ai eu de l'aéroport chez nous, familial. J'ai été victime j'ai vu plusieurs accidents, les gens mourir, les gens tombent de la moto, oui. C'est normal, on dit oui, c'est la moto, on filme, après on passe. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est pas possible de pouvoir résoudre ce problème-là? Et aussi, j'ai vu mes amis du terminal qui étaient même plus forts que moi à l'école sur la moto. Oh. Je me suis dit, mais attends, quel est ce système où il n'y a pas de. Tu es fort, pas fort, tu n'as pas les relations, tu n'as pas la chance, tu n'as pas un boulot. Je me suis dit, voilà, à la base, je suis jeune informaticien, comment résoudre ce problème à partir du numérique? Avec l'intelligence acquise derrière les opérations de billes à Douala, il compte avec ses partenaires dupliquer ses activités dans d'autres pays d'Afrique au travers de partenariats.
Aujourd'hui, il représente l'excellence camerounaise. Passionné et travailleur, il sait faire la différence et démontre au quotidien que la jeunesse camerounaise est capable de prendre son avenir en main et de faire bouger les lignes en s'appuyant sur l'innovation. Son équipe a réussi à développer sa propre application de leasing permettant à ses partenaires conducteurs de mototaxi de s'acquitter de leurs versements en toute quiétude et simplicité. Patrick Timani, à son siège à Douala, assure que le meilleur reste à venir. Si Patrick Timani a trouvé refuge dans le transport, Trésor Gativomo a misé sur ses passions qui sont l'élevage et l'entrepreneuriat. D'où l'idée d'Allo Poulet lancée en février 2017. L'objectif de cette entreprise est de rapprocher les poulets auprès des consommateurs, mais aussi résoudre le problème de distribution et de transformation de cette volaille très prisée que rencontrent les aviculteurs. Se servir des médias sociaux pour redonner un nouveau souffle à l'aviculture, c'est le challenge que s'est donné ces jeunes passionnés de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pouvait allier ma passion à la folie et la liberté que j'aime? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose que je trouvais vraiment passionnante pour moi, c'était le domaine des poulets. Et là, j'ai décidé en janvier 2017 de lancer le projet Allo Poulet, qui est un concept de production, transformation et de distribution de tout ce qui concerne le domaine avicole. À cet effet, Allo Poulet propose des solutions adéquates pour les événements urgents. Pour obtenir le poulet, on peut aller soit vers les liens virtuels, appels SMS, WhatsApp, page Facebook ou lors des ventes directes dans les marchés et des points de vente en pleine mise sur pied. D'après le boss du standard des poulets au Cameroun, la particularité de cette entreprise est qu'elle assure la production, la transformation et la distribution aux clients selon leurs besoins, poids, nettoyage, découpage, sans oublier des concepts taillés à des besoins précis tels que les anniversaires, tontines, deuil et bien d'autres cérémonies. Pour davantage éclairer nos lanternes, nous nous sommes rendus au quartier Minifem, plus précisément au stade de Maïs, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, à la rencontre d'un jeune Camerounais œuvrant dans plusieurs domaines. Nous donnons des formations en informatique, nous donnons des formations dans la cosmétique, nous donnons des formations dans le renforcement des capacités en ce qui concerne les sensibilisations et l'encadrement des jeunes. Nous offrons un panel d'activités en réalité, c'est trop vaste. Et surtout, la protection de l'environnement qui est également un autre élément important. Et ces jeunes, nous leur montrons l'importance en réalité de permettre que le sport participe à la protection de l'environnement et dans le sillage de l'économie circulaire, à travers par exemple des journées de ramassage de plastique, nous pouvons en réalité capitaliser sur ces plastiques-là, les revendre et permettre à ces jeunes qui n'ont pas de moyens de pouvoir en réalité s'autofinancer, s'autonomiser. Dans l'optique de mobiliser un grand nombre de personnes, Serge Bélibi préfère davantage s'appuyer sur le sport, car pour lui, c'est un canal de rassemblement des intelligences diverses afin de mieux les sensibiliser sur différentes activités dont ils pourront récolter les fruits
les prochains jours. Quête de partenaires, cohésion sociale, d'emploi et bien d'autres, le jeune chef d'entreprise n'hésite pas à se prononcer sur plusieurs autres ouvertures ayant pour mère le sport. Mais tout à fait, le sport est en réalité je veux dire, au cœur du développement, au cœur de l'emploi. Le sport est cet élément fédérateur de tous les domaines en réalité. Je vous ai dit que nous avons cible de tout genre. Dans le sport, vous avez même des partenaires qui viennent en réalité en qualité de mécènes. Vous avez des spectateurs qui viennent. Ils ont des casquettes diverses et ils sont au courant et ils aimeraient trouver en réalité quelque chose d'autre que simplement le cliché foot. Ils aimeraient qu'on aille à la rencontre de l'autre, qu'on utilise en réalité le foot, le sport, pour briser certains obstacles, certaines barrières et pour enfin établir des ponts entre les uns et les autres. Le pont en réalité dans l'emploi, le pont dans la sociabilisation, le pont dans le vivre ensemble. C'est ça qui est la question. Les femmes, à travers les limites qu'elles rencontrent dans la société et surtout dans le domaine du sport, ne sont pas mises en reste. Fort est de constater que dans les stades de football, comme dans toute autre discipline, elles ne sont pas comptées au bout des doigts. Occasion pour ces dames de pouvoir se faire former. L'idéal est de garantir leur autonomie. Alors, comment faire? On les a, je vous ai dit, identifiés, on les a intéressés et nous les avons montré les différentes techniques. Comment? À travers les éléments de base tels que l'escargot et la barbe d'escargot, on peut fabriquer un savon, tel que avec la carotte, on peut aboutir à un savon qui peut en réalité éviter la dépigmentation, c'est-à-dire que c'est des produits bio-naturels et qui peuvent leur permettre de s'autonomiser. Parce qu'il faut le dire, la jeune fille doit s'autonomiser, celle-là qui est vulnérable. Malgré ces formations acquises, tout semble ne pas être facile pour ces personnes nouvellement formées. À date, la maison constitue leur quotidien. Aucun moyen de pouvoir montrer et démontrer leur savoir-faire. Le promoteur de la PGEC, Association dynamique pour la promotion de l'emploi jeune, tend la main vers ceux qui souhaitent cheminer avec lui. Tous les débuts sont tellement difficiles, vu que c'est avec nos propres fonds. Mais on espère que si ceux qui nous écoutent peuvent se joindre à nous, peuvent être touchés par ces actions que nous menons là, parce que nous sommes à plus de 500 filles avec des diplômes, des images là. Nous avons déjà eu les femmes également qui ne font rien à la maison, nous accompagnent. Si ceux-là peuvent nous encourager, nous accompagner, je crois que je pourrais répondre en disant ça peut donner. La culture fait également partie du programme majeur de l'Association dynamique pour la promotion de l'emploi jeune. En rassemblant une panoplie d'aires culturelles à travers diverses langues locales, danses et bien d'autres, le jeune issu de l'arrondissement de Yaoundé 6 envisage de pousser le bouchon un peu plus loin. Nous sommes des Bantous à travers des expressions en langue locale, à travers les danses représentant les différents airs culturels, les Soudano, les Fang, les Sawa et également les Grasfield. Nous essayons de communier cela et nous pensons que dans les années à venir, nous allons faire des foires de gastronomique, de vivre ensemble, qui permettront en réalité de mettre en exergue davantage ce côté culturel, ce côté festif.
Immersion dans l'une des activités majeures du jeune Bélibi au quartier Minifem, au lieu du stade de Maïs. Ici, nous sommes au championnat Jacques Yoki Onana, maire du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. Lors de son arrivée, il est accompagné du président de la Fédération camerounaise de football, le Pichichi Samuel Eto'o-Fils. Les deux personnalités publiques sont accueillis par la population dans une liesse et allégresse. Après installation, le Goliador camerounais, après avoir salué les finalistes, peut donner le coup d'envoi du match sous les ovations de plusieurs fans. Monsieur. Au terme de cette finale, on retient que les Bleus Ciel remportent la finale contre leur adversaire. Une victoire dédiée à leur coéquipier passé de Via Crépa un peu plus tôt. Je suis vraiment très content de cette victoire de ce jour, car nous la dédications à un frère, à un ami que nous avons perdu dans notre équipe durant le début de la compétition, Momo Sissoko. C'est pour lui que nous avons eu ce trophée. Et nous le dédications cette victoire, car sans lui, nous n'allons pas arriver à ce niveau. C'est pourquoi nous le disons merci. D'où il souhaite, il doit savoir que la Mannschaft est de lui, avec lui de tout cœur, jusqu'à la gare. D'après les chefs traditionnels, le championnat Jacques Yoki Onana intervient comme un acte favorisant la cohésion sociale. En plus de la présence de Samuel Eto'o, qui rend la fête plus belle. L'activité-ci permet que je rassemble les jeunes de Mélène 7B avec ses environs. Donc chez moi ici c'est le vivre ensemble. Je les rassemble à chaque fois qu'il y a les vacances, on organise les sports vacances. C'est la 9e édition, ce n'est pas la première. Donc j'ai été très honorée aujourd'hui de voir Eto'o-Fils, Samuel Eto'o-Fils, à Mélène 7B, à Djambala, chez les Yanda. Après une finale bien organisée, le maire du 6e arrondissement a remis plusieurs distinctions
parmi lesquels le meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur arbitre, entre autres. Au finish, la coupe au vainqueur. Ils ont joué ici, avant donc que ça ne soit la bouche avec Malgré la réussite d'une compétition qui a connu un grand nombre de personnalités, la tâche n'en demeure pas moins facile pour le jeune leader à la recherche d'un nouveau souffle. Comme difficulté, vous savez, on manque des moyens. En tant qu'entrepreneur, la demande elle est forte. La demande pour aider est forte. Également, le matériel, dans tous les plans, que ce soit le matériel informatique, que ce soit la ressource nécessaire pour fabriquer du savon, que ce soit, même pour organiser comme ça, c'est difficile. Je bois du fer et nous souffrons, je souffre personnellement. Je pars dans les dettes. Je vous assure que quelquefois, je reçois des convocations pour me dire « Vous avez pris de l'argent ici pour fabriquer telle chose et ça n'a pas été, il faut falloir... » Donc c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi je lance ce cri pour que si les âmes de bonne volonté peuvent nous soutenir, ce serait une bonne chose, cette jeunesse qui a besoin également d'un nouveau souffle. En tant que leader et personne mobilisant un nombre signifiant de connaissances, Serge Bélibi ne manque pas d'exprimer ses encouragements à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Patience, oser, croire en soi sont les credos principaux permettant de converger vers le succès. Ceux-là qui me regardent, je dis simplement, il faut croire à vos idées et surtout, il faut vous donner la patience et la persévérance. Et je suis sûr qu'en ce moment, vous allez atteindre ce qu'on appelle le succès. Et je crois que je finirai par atteindre ce succès qui fera du bien à mon pays, le Cameroun. Et peut-être pourquoi pas à tout le monde entier, puisque la question en réalité d'hygiène et de la protection de l'environnement est une question mondiale. C'est donc un exemple à suivre pour la jeunesse camerounaise. À travers Serge Bélibi, nous comprenons que quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons travailler avec engagement afin d'atteindre les objectifs souhaités, même s'il faille souvent solliciter les aides de nos proches. Mais pour bénéficier des accompagnements des uns et des autres, il faudra être sociable.